franc comtois proche du Gruyère. Génie. Le comté. C'est oui, le comté, d'accord. Confectionné dans des coopératives appelées fruitières, qui bénéficient d'une AOC depuis 1958. Donc, avez-vous eu l'occasion de visiter une cave d'affinage de comté? Regardez, là. C'est l'occasion jamais, vous en découvrez une à l'écran. Le comté, qui passe entre 4 et 24 mois, se présente sous la forme d'une meule de 40 à 70 cm de diamètre. C'est le comté. Bien joué, génie. En algèbre, quel terme générique désigne la variable à déterminer pour résoudre une équation? Pierre. L'inconnu. Une inconnue, d'accord. En 1972, quelle actrice américaine se voit décerner l'Oscar pour son rôle dans le film musical de Bob Fosse, Cabaret? Papa Noël. Liza Minnelli. Liza Minnelli, exactement. Ça, c'est bien joué. Liza Minnelli, Cabaret. Quel mot du latin signifiant marteau? Marteau désigne la saillie osseuse de la cheville. Là-bas, Pierre. La malléole. Oh oui, la malléole. En 1960, lors d'un meeting, donnez-moi ce révolutionnaire qui fut photographié avec son béret noir frappé de... Pierre. Ernesto Guevara. C'est oui. Che Guevara, d'accord. Che Guevara. Frappé de l'étoile de commandant de la révolution cubaine, Che Guevara, c'est bon. Pierre en tête, un oiseau. Vous ne l'avez pas, cet oiseau. Un oiseau palmipède proche du pingouin, qui tire son nom du diminutif de Guillaume. Guillaume, Papa Noël. Le guillemot. Le guillemot. Il me regarde comme ça, il a l'air de me dire, prends-toi ça, tiens, le guillemot. En 86, boxeur. 86, oh vous l'avez sûr, boxeur américain qui devient à 20 ans le plus jeune champion du monde. Oui. Mike Tyson. Mike Tyson, d'accord. Le plus jeune champion du monde des poids lourds, WBC d'histoire. Le voici, regardez le portrait de Mike Tyson, ici, Tyson. 20 ans. Il a 20 ans, là, sur cette photo. Après avoir mis KO en 2 rounds le Canadien Berbick, Mike Tyson remportait sa 28e victoire sur 28 combats. Était sacré plus jeune champion du monde des lourds, WBC. Mike Tyson, d'accord. Quelle technique de gravure doit son nom au latin? Aquafortis. Pierre. Puis la pyrogravure, maintenant. Aquafortis. Oui. La cryogravure. Mais c'est dans la... c'est dans la question, Patrick. Les eaux fortes. Bien sûr, l'eau forte. En botanique, quel terme issu du latin signifiant petit pied désigne la partie rétrécie reliant le limbe d'une feuille à la tige? Génie. Le pédoncule. C'est non. Oui, Papa Noël. Le pétiole. C'est oui. Et prends-toi ça, le pétiole. En Italie, quel vin rouge assez doux et pétillant est originaire? Oui, Pierre. Lambrusco. Ah oui, Lambrusco, d'accord. Émilie-Romagne. Quelle monnaie divisée en kopecks est utilisée en Russie? Russie. Le rouble. Ouais, oui, bien sûr, le rouble. Le génie. Attends. Elle avait la réponse, génie. J'arrive. Le rouble. Quelle femme de lettres associée à la tendance littéraire dite du nouveau roman? Ah oui. Nathalie Sarraute. Oh oui. Il commence à être énervant, ce Pierre, là. Hein. Déjà, à 7 points. Surtout quand on l'a à côté de soi. Non. Le nouveau roman, l'auteur du recueil de textes Tropisme, Nathalie Sarraute. Le rouble, on l'a fait le rouble, hein, je crois que ça y est. Faut le refaire. En 98, quel film d'Éric Zonka avec Élodie Bouchez, Natacha Régnier évoque l'amitié de 2 jeunes femmes au caractère vraiment opposé, génie? La vie rêvée des anges. Voilà. C'est oui. Un fleuve. D'après l'Évangile, selon Marc, dans les eaux de quel fleuve? Oui. Le Jourdain. Ah, le Jourdain, d'accord. Dans les eaux de quel fleuve Jésus fut-il baptisé par Saint Jean? Le Jourdain. Pierre se détache près du but. Quel mot tiré de l'allemand? Signifiant, qu'est-ce que c'est? Désigne le petit ventail mobile. Génie. Vasistas. Bien sûr. Vasistas. Le petit ventail mobile pouvant s'ouvrir dans une porte ou une fenêtre, le vasistas, bien sûr. En 88, quelle ville de Corée du Sud accueille les Jeux Olympiques d'été? Oui. Séoul. Séoul, d'accord. Terminé.
Génie est à 3 points, Patrick 6, Adrien 4. Au bowling, quel mot anglais désigne le fait d'abattre les liquides? Oui, oui. Le strike. Le strike, d'accord. Et elle l'avait, Génie, bien sûr. 6-6-3. Au cœur de quel domaine skiable? Le plus grand du monde. Plus grand domaine skiable du monde. Sont situées les stations Courchevel, Val Thorens, Méribel. Oui, oui. Patrick? Le Val d'Isère. C'est non. Voilà. Les Trois-Vallées. Bien sûr. Les Trois-Vallées. En sciences, quelle unité de mesure de température thermodynamique a pour symbole? Là, Génie. Le Kelvin. Bien joué. Symbole du Kelvin, la lettre K. Kelvin, d'accord. 8, 6, 5. Par quelle locution anglo-saxonne évoquant la sphère terrestre désigne-t-on un voyageur qui parcourt le monde? Oui, Génie. Le Globetrotter. Globetrotter. D'accord. La télévision, vous aimez la télévision? Autrement, vous ne seriez pas là. Quelle émission littéraire? Très intéressante, cette émission présentée, oui. Mots croisés. C'est non. Littéraire. Présentée depuis 2008 par François Bunel sur France 5. Oui. La Grande Librairie. C'est oui. En gastronomie, quel après de carottes? Les carottes émincées en rondelles servies avec du beurre et du persil. Oui. Les carottes Vichy. Oui, c'est oui. Terminé. Qu'évoque une ville de l'Allier, la ville de Vichy. Vichy, l'opéra de Vichy. Magnifique opéra. Les carottes Vichy, ça c'est bon. Donc Génie 7, Adrien 8, ça se joue sur cette question, elle vaut 3 points. Quel terme? Dérivé d'un mot latin signifiant atelier, un atelier. Désigne le lieu où un pharmacien entrepose, Génie, L'officine. prépare et vend des médicaments. Adrien? L'officine. Eh ben c'est l'officine, voilà. Terminé, Génie est qualifié. Désolé. Adrien Cadeau. Adrien, en plus de Comme un chef et du coffret foie gras, terrine et compagnie, Larousse vous offre 2 albums pour réaliser vos recettes de fin d'année et des bûches gourmandes qui raviront votre famille et vos amis à l'occasion de fêtes. Le public qui chavire de bonheur. Pourquoi? Parce que Génie est qualifié. Elle a le sourire, Génie. Militaire, Génie, mécanicien avion, elle habite la base, il y a une belle base là-bas, Oui, base importante. Mont-de-Marsan, ouais. L'avion. Patrick, bravo Patrick, cadre technique EFS, établissement du sang, Marc en Barreul. Bravo Pierre, professeur de français, Fastat, Mulhouse, pas très loin. C'est ça. 4 thèmes, 4 questionnaires, 40 secondes, 4 à la suite. L'origine du nom des vêtements. Les champions d'Europe de l'Est. Le thème mystère. Les animaux dans les mythologies. Je vais prendre les animaux dans les mythologies. Voilà. Pierre, professeur de français. Allez, Pierre, pour une deuxième victoire, les animaux dans les mythologies. Tant quel oiseau rapace figure parmi les attributs d'Athéna? L'aigle. Dans la civilisation Olmec du Mexique précolombien, quel félin voisin de la panthère était considéré Le comme puma. la principale? Quel dieu hindou à tête d'éléphant est le dieu du savoir et de Je sais pas, l'intelligence? Dans la mythologie celtique, quel poisson le héros Finn mange-t-il afin d'acquérir la connaissance illimitée? Un brochet. Dans la mythologie grecque, quel grand félin vivant dans la vallée de Némée, Héraclès? Un lion. Avec la tête de quel animal? Anubis. Anubis, dieu funéraire de l'Égypte ancienne, est-il représenté? Un oiseau. Dans la mythologie nord-germanique, quel dieu guerrier, maître du tonnerre, conduisait un char tiré par les Odin. chèvres? En Inde, sous la forme de quel animal représente-t-on le dieu Hanuman? Hanuman, un singe. Ça fait qu'un point. Oui, aïe, 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 aïe. Un point pour Pierre. Ah, c'est dommage. Champion d'Europe de l'Est. C'est Non ce qu'il plus. fallait prendre. Non, thème mystère. Dans la mythologie nord-germanique, quel dieu conduisait un char tiré par des chèvres? Thor. Avec la tête de chacal, ou plutôt avec la tête de quel animal? Anubis, dieu funéraire de l'Égypte ancienne, est-il représenté? Un chacal.
Dans la mythologie celtique, quel poisson le héros Finn mange-t-il afin d'acquérir la connaissance illimitée? Un saumon. Il s'agit du saumon de la connaissance. Un dieu hindou à la tête d'éléphant, qui est le dieu du savoir et de l'intelligence, c'est Ganesh. Dans la civilisation olmèque du Mexique, précolombien, un félin voisin de la panthère, considéré comme la principale divinité, le jaguar. Un oiseau rapace qui figure parmi les attributs d'Athéna, la chouette. Patrick, quand vous voulez. Je vais prendre l'origine du nom des vêtements, Julien. Mais bien sûr, l'origine du nom des vêtements. Patrick, 40 secondes. Et vous m'avez dit l'origine du nom Des vêtements. des vêtements. Tant quel maillot de coton à manches courtes doit son nom à sa forme en T? T-shirt. Quel nom d'un tricot, aujourd'hui remplacé par pullover, vient du fait qu'il était porté par les vendeurs de légumes du marché central de Paris? Le camionneur. Non. Quel vêtement masculin de cérémonie à pan ouvert doit son nom au pourpoint porté par les paysans au Moyen-Âge? Passe. Quelle veste ample, arrivant à mi-cuisse, portée sur d'autres vêtements et désignée par un nom emprunté à l'ancien anglais? Un par-dessus. Quel vêtement féminin, porté croisé sur la poitrine et désigné par un mot composé formé Un sur un cache-cœur. verbe? Quel type de maillot de bain paru en 1946 doit son nom à un atoll bikini. du Pacifique? Quel pantalon serré du genou à la cheville que l'on portait à l'origine pour monter à cheval doit son nom à une ville de l'Inde? De l'Inde, non. Je passe. Ah, le Jodhpur. Déjà pour. Si. Je ne savais pas. Si. Ah si. Serré du genou à la cheville, pour monter à cheval notamment, pantalon, Jodhpur, d'accord. Ça fait combien? 2 points pour Patrick, 2 points. Veste ample qui est désignée par un nom emprunté à l'ancien anglais, un paletot. Vêtement masculin de cérémonie, c'est une jaquette. Quel nom d'un tricot vient du fait qu'il était porté par les vendeurs de légumes du marché central de Paris, le chandail, porté à l'origine par les marchands d'ail. Chandail, D'accord. marchand d'ail. Ça vient de là. Ah oui. Oui, ça vient du blues, oui, exactement. Le t-shirt, vous l'avez dit? Oui. Vous ne l'avez pas dit. Donc, si vous l'avez dit, bien Je l'ai sûr. dit. 2 points. Génie, quand vous voulez. Ben, Les je vais champions tenter ma d'Europe de chance l'Est, avec le Le thème mystère? thème mystère. Allez. Ordinateur, nous dévoilons ce thème, le thème mystère. Les musiques et les chants traditionnels. Pourquoi la grimace? Non, pas du tout, la grimace, pas du tout. Alors, Génie, 40 secondes, Génie. Musique et chants traditionnels. Par quelle musique populaire jamaïcaine apparue à la fin des années 60? La Considérée- rumba. Quel genre musical du Portugal, constitué de chants populaires accompagnés de guitare, tire son nom d'un mot signifiant destin? Portugal. Je sais pas, je passe. Quel chant religieux de la communauté noire des États-Unis? Le gospel. Au Pakistan, quelle musique, interprétée traditionnellement par des musiciens musulmans, a été popularisée par Nusrat Fateh Ali Khan? Je ne sais pas. Quel genre traditionnel de chant et de danse d'Andalousie est pratiqué Le avec flamenco. guitare? Quel style de musique, dont l'instrumentation de base est constituée d'un banjo et d'un violon, est apparu en 1920 aux États-Unis? Je ne sais pas. Si, vous le savez. Quel chant caractéristique des Alpes autrichiennes et italiennes consiste à vocaliser en passant d'une voix de poitrine à une voix de tête? Ah là là et tout, ah là là et tout. C'est le yodel, c'est la tyrolienne. 1 point pour Génie.